Nous allons maintenant regarder comment gérer nos articles dans le e-com. Dans le e-com, le bouton s'appelle Produits. Je vais cliquer. Je suis maintenant dans mon menu de Produits. Ici à la droite, on va utiliser un T-shirt comme exemple. Il s'appelle le Above Tee. Je clique. Je vais ouvrir le produit. La visibilité d'un produit est très important à comprendre. Il y a des critères de visibilité un petit peu partout sur notre logiciel de e-commerce parce que vous avez le contrôle pour décider qu'est-ce qui va apparaître sur le site ou non. Alors, les produits ont une visibilité d'extra, visible lorsque disponible, c'est très populaire. Quand on vend la dernière quantité, soit en ligne ou dans la boutique, le produit va automatiquement se masquer sur votre site. Pas besoin de rien faire. Aussitôt que vous rajoutez du stock, soit avec un bon de commande ou n'importe quelle autre méthode que vous utilisez, boum, le produit va automatiquement redevenir visible sur votre site pour qu'on puisse l'acheter. Masquer veut dire que je ne peux pas voir mon produit sur le site du tout. C'est une option que les clients vont utiliser quand ils veulent masquer un produit que peut-être ils veulent juste vendre l'été. Vous pouvez gérer autant de produits que vous voulez dans le e-commerce, mais vous avez seulement un certain montant de produits qui peuvent être visibles en une fois. Toujours visible veut dire que je peux toujours voir mon produit sur le site d'Internet, même si je n'ai plus de stock. Mais aussitôt qu'il n'y a plus de stock, le rajouter au panier va disparaître. Il y a une option pour permettre les commandes en retard pour les produits. Si on coche la boîte, le produit va automatiquement devenir toujours visible et le rajouter au panier va redevenir en fonction et ne va jamais disparaître. Titre et titre complet. Je me fais souvent demander c'est quoi la différence entre le titre et le titre complet. Si on regarde plusieurs produits sur une page, plusieurs petits carrés, ça c'est le titre. Quand on clique sur un des petits carrés parce que j'ai un produit qui m'intéresse et je vais à la page pleine de ce produit, ça c'est le titre complet. C'est aussi un petit peu rare que je vois une différence entre les deux avec mes clients. La marque se fait tirer de votre point de vente et le fournisseur aussi. Ici, à la gauche, j'ai une petite boîte qui me donne des informations sur le produit, combien de fois qu'il a été vu, est-ce que quelqu'un l'a rajouté sur leur liste de vœux, et finalement, est-ce que quelqu'un a laissé une évaluation. Les évaluations, c'est une fonctionnalité de votre thème qu'on peut allumer ou éteindre si on ne veut pas avoir d'évaluation sur notre site. On peut voir les statistiques du produit aussi. Très pratique, voir votre produit dans la boutique. Alors, quand on clique, ça nous amène tout de suite au produit. Je me fais aussi souvent demander par mes clients c'est quoi la différence entre la description et le contenu. Je vais commencer avec la description. Il y a une petite possibilité que ce que vous allez inscrire ici ne va pas apparaître sur votre site web. Mais c'est quand même un champ qu'on vous encourage de remplir, soit avec 2 ou 3 phrases décrivant le produit, parce que ça touche le référencement SEO. Alors, on encourage de mettre une petite description, mais ce n'est pas ici qu'on va rajouter tout le contenu additionnel qu'on s'attend à voir quand on fait des investigations pour des produits qui nous intéressent. La description, c'est court, peut-être 2 ou 3 phrases, mais en bas ici, le contenu, ça, c'est le champ qu'on va rajouter tout le contenu additionnel. Je voudrais aussi parler à propos de cette boîte pendant quelques secondes. Vous allez remarquer qu'il va y avoir des boîtes de contenu un petit peu partout sur notre logiciel. La raison pour laquelle on a mis ça un petit peu partout, c'est parce que ça l'enlève tout ce qui est designer, developer. On ne veut pas que vous ayez besoin d'apprendre un petit peu de code, HTML, le CSS, etc. On n'a pas besoin de savoir rien du tout quand ça vient au code. Ce qu'on peut faire, c'est rentrer notre contenu et ensuite utiliser les boutons en haut pour modifier notre texte et aussi pour ajouter des différents formats. Comme ça. Alignement. Nous pouvons aussi insérer des vidéos, des photos, des hyperlinks, pour qu'on puisse faire le contenu additionnel à notre goût. On n'a pas besoin d'engager quelqu'un pour faire du code, mais si vous voulez travailler directement en code, vous pouvez le faire ici, comme ça. Je vais descendre un petit peu plus. Stock et variance. Je voudrais être très claire sur le sujet qu'en ce moment, j'utilise un ensemble qui est une matrix. Si on regarderait un produit à l'unité, exemple une bouteille d'eau, j'aurais seulement une ligne ici qui dirait défaut, le numéro d'article, la quantité et le prix. Parce que c'est un produit qui est vendu à l'unité, mais à cause que ce T-shirt fait partie d'une matrix, je veux avoir des options pour changer la couleur et bien la grandeur sur mon site Internet.
Quand que je clique sur le petit carré sur un site, quand j'explore les produits, par défaut, en ce moment, le produit va aller tout de suite au vert petit, mais peut-être que moi, j'aimerais ça que ça aille au rouge petit. Marqué comme option par défaut, comme ça. Et maintenant, quand que je vais cliquer sur le petit carré, ça va m'emmener tout de suite au rouge petit. S'ils ne sont pas dans la bonne ordre, n'importe où vous voyez les petites lignes comme ça veut dire que vous pouvez ramasser le produit et le bouger, ou bien le champ, vous pouvez le ramasser et le bouger, comme ça. Une autre affaire que je trouve très importante, c'est les images. Vous voyez ici, je n'ai pas complété mon chandail vert. Alors, quand que je suis sur le site public et que je change les options de bleu à rouge, je voudrais que ça change pour la bonne image. Ça va être important de cliquer sur les plus et d'assigner la bonne photo pour le produit. Je vais finir d'assigner toutes mes images au bon produit et je vais continuer. Si je continue, je peux voir ici la section des images. Comme expliqué dans la vidéo par avant, on peut gérer nos images soit sur le point de vente ou sur le e-commerce. Si on veut choisir quelle image va être l'image par défaut sur le petit carré, je peux tout simplement ramasser les photos et les bouger, comme ça. Je vais descendre un petit peu plus. J'ai maintenant la section des catégories. Alors, les catégories qui ont été attachées à votre produit de votre point de vente vont automatiquement se faire tirer. Après que j'ai fini les options avancées avec vous, nous allons regarder les catégories ici. Pour préparer pour cette vidéo, j'ai commencé à créer des filtres, des spécifications, des champs personnalisés, etc. pour que je puisse avoir quelque chose à vous montrer aujourd'hui. Je vais ouvrir le champ des filtres. J'ai déjà rajouté le filtre de couleur que j'ai pré-créé dans cette section. On peut créer plusieurs types de filtres, couleur, grandeur, etc. On rajoute le filtre pré-créé d'ici à notre produit et on coche les couleurs qui seront applicables à ce produit, comme ça. Alors, j'avais pas de noir ni de blanc, alors je les coche pas. Je peux maintenant fermer et enregistrer. Maintenant, les produits associés. Peut-être que je voudrais suggérer un produit qui irait bien avec ce chandail. Alors, ajouter un produit et on peut choisir les produits dans notre base de données. Moi, je vais utiliser mon sac à dos. Je vais fermer. Produits associés, fermer. Ensuite, les spécifications. On peut pré-créer des listes de spécifications pour des produits. Ensuite, on prend les listes de spécifications et les attache au produit ici. Ça va créer un autre onglet dans la page pleine du produit pour aller regarder les spécifications. Les champs personnalisés. Les champs personnalisés vous permettent de créer des étapes à compléter par vos clients avant qu'ils puissent rajouter au panier. Ça peut être facultatif ou bien optionnel. Pas besoin de le faire ou bien on peut même le forcer. Nous pouvons aussi rajouter des frais. Alors, dans cet exemple, malheureusement, c'est en anglais, je m'excuse pour ça, mais je suis en train de demander à mon client en ce moment, est-ce qu'il voudrait qu'on coud un nom dans le chandail? Alors, j'ai créé deux champs personnalisés. J'ai créé un champ texte qui dit « Qu'est-ce que vous voudriez que le texte dit? » que je le coud. Et la deuxième, est-ce que vous voudriez avoir ce chandail cousu avec un nom personnalisé? Et c'est un champ pour cocher une boîte. Dès que je vous montre à quoi mon produit ressemble sur le site Internet, vous allez comprendre que les champs personnalisés peuvent vous permettre de faire plusieurs différents scénarios. Ensuite, les balises. Les balises et tout ce qui est référencement SEO peut être importé pour vos produits. Mais si vous voulez créer une balise, on peut tout simplement taper et faire Enter ou bien taper et faire virgule. Je vais fermer ma balise et ensuite remise sur quantité. Si jamais c'est intéressant pour vous, vous pouvez l'utiliser. On rentre les informations dans Appliquer une réduction et on sauvegarde. Maintenant que nous avons regardé les champs qui sont disponibles dans un produit pour le e-commerce, on sait qu'est-ce qui peut être géré sur le e-commerce et qu'est-ce qui est géré sur le point de vente. Je voudrais maintenant aller visiter les catégories avec vous. Les catégories que vous voyez ici ont été tirées de mon point de vente. Moi, j'ai le droit de décider qu'est-ce qui va apparaître sur mon site.
En ce moment, vous pouvez voir ici à la droite la visibilité. En ce moment, on peut tout voir sur mon site parce que j'ai changé la visibilité. Par défaut, ils sont toujours tous masqués, comme ça vous pouvez aller choisir ceux qui vont être disponibles. Je voudrais aussi vous montrer ici, ajouter une catégorie. À cause qu'un produit peut seulement être attaché à une branche de catégorie dans votre point de vente, on a décidé d'offrir l'option de créer des catégories supplémentaires sur le e-commerce. Si vous voulez avoir une catégorie, disons, de vente, vous pouvez tout simplement le donner un titre. Si vous voulez le mettre dans une autre catégorie, vous pouvez, mais si vous voulez que ça soit toute seule en haut de votre site, ne le mettez pas dans une catégorie. Le type va être produit et vous pouvez choisir dans quel ordre que ça va apparaître. Une autre raison pourquoi j'aime montrer comment rajouter une catégorie, c'est parce que vous pouvez créer vos propres pages texte. Alors si je coche et je fais sauvegarder, je vais pouvoir ensuite rentrer le contenu additionnel comme que j'ai fait pour mes produits. Je vais annuler et je vais ouvrir mon footwear. Je vais descendre. Et ici, toutes les catégories ont des boîtes de contenu qu'on peut utiliser à notre avantage pour créer des pages texte avec beaucoup de contenu. Nous allons maintenant aller regarder mon produit en ligne. Je vais retourner à mon produit et je vais cliquer sur « Voir dans la boutique ». Maintenant, vous pouvez voir tous les différents champs que je vous ai expliqués tout à l'heure. On peut voir que mon image est maintenant sur le rouge. Si je change la couleur à vert, ça va changer pour la bonne image. Ici, c'est mes deux champs personnalisés. Est-ce que je voudrais avoir quelque chose de cousu? Oui, 5 $ de plus. On peut aussi faire en sorte que c'est un pourcentage. Qu'est-ce que je voudrais que ça dit? Je voudrais que ça dit mon nom. Ensuite, je peux rajouter au panier. Si je descends un petit peu plus, on peut voir le contenu additionnel qui est ici. Et en bas ici, on peut voir le produit suggéré. C'est tout pour comment gérer les produits sur le e-commerce pour aujourd'hui. Merci!